Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori et aujourd'hui nous allons parler des bienfaits d'une séance de Reiki. Le Reiki, cette technique merveilleuse que l'on adore quand on la pratique, que l'on adore recevoir. Cette pratique qui fait que l'on se sent enveloppé comme dans un cocon et apaisé sur la table a beaucoup de bienfaits. Mais ils sont souvent méconnus ou en tout cas pas assez suffisamment expliqués. On va donc le faire dans cette vidéo. La première chose bien à rappeler, c'est important, on l'a déjà fait plusieurs fois sur cette chaîne, c'est que le Reiki n'est pas une approche alternative, ce n'est pas une médecine alternative, mais bien une approche complémentaire à l'approche médicale. Et quand on a ça en tête, on peut entièrement se laisser faire par les nombreux multiples bienfaits des séances de Reiki. Le Reiki fonctionne d'une manière particulière. Dans cette vidéo, nous allons donc commencer par voir le fonctionnement du Reiki. Petite révision, si vous suivez cette chaîne, vous avez déjà pas mal d'informations, sinon vous aurez voir mes autres vidéos, comment fonctionne le Reiki. Et ensuite, on pourra parler des résultats, des effets. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une séance de Reiki? Nous allons conclure par comment mettre en place un protocole d'accompagnement lorsque l'on est professionnel avec le Reiki. Le Reiki est une énergie vitale de très haute qualité que le praticien va verser, laisser couler dans le corps du receveur, du sujet, afin de l'aider à stimuler lui-même ses facultés d'auto-guérison. Le praticien Reiki n'est donc pas médecin, guérisseur ou quoi que ce soit. Non, il fournit du Reiki au receveur. On appelle ça la posture de canal Reiki. Le praticien Reiki canalise le Reiki, se laisse traverser par lui et le fournit au receveur. Du temps de Mikao Usui, le fondateur du Reiki, Mikao Usui Sensei, la formation, l'entraînement de Shoden puis Okuden avait pour vocation à améliorer les facultés énergétiques du canal Reiki, du praticien Reiki, à le permettre de développer ses propres capacités à travers des méditations, des respirations, des visualisations, ainsi qu'un cheminement et un travail spirituel à faire sur soi-même. Et également, l'autre part de l'entraînement, c'était d'être apte, capable de détecter impeccablement les zones à traiter, puis d'appliquer un traitement. Donc, les formations Reiki nous apprennent, degré par degré, étape par étape, les exercices d'intégration pour intégrer ses propres capacités Reiki et les exercices de perception pour sentir impeccablement les zones à traiter. C'est ce que nous transmettons dans notre école, à l'école de Reiki intégrative. Nous faisons partie des écoles qui ont réintégré ces enseignements de Mikao Usui par degré. À ce sujet, je vous rappelle que j'ai conçu une formation à faire chez vous qui vous permet justement de développer ces capacités, de mieux ressentir l'énergie et de mieux vous ajuster en tant que canal Reiki. Cette formation est une formation e-learning à faire à votre rythme. Vous n'avez pas besoin de venir au centre. Elle est complémentaire à votre formation Reiki. Cliquez juste ici ou dans le lien sous la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Le praticien Reiki est donc canal. Il n'est pas médecin. Il n'interprète pas le vécu du bénéficiaire. Il ne va pas donner non plus un médicament ou il ne va pas avoir une action ciblée sur une zone précise du corps ou sur une maladie précise. Il va se laisser traverser et laisser l'énergie aller chez le bénéficiaire, cette énergie de très haute qualité, de très bonne qualité, dont le bénéficiaire va se servir pour retrouver un meilleur équilibre. Voyons maintenant les bienfaits d'une séance de Reiki. Le premier effet, c'est souvent l'effet immédiat qui est vécu directement pendant la séance, et c'est la plupart du temps comme ça. Le premier bienfait, c'est souvent la relaxation. On s'apaise et on se relaxe parce que l'énergie Reiki, quand elle coule en nous, elle nous apporte souvent la sensation d'être dans un petit bain à température. Vous savez, ce bien-être qui nous enveloppe. Et les séances de Reiki sont la plupart du temps des séances avant tout de bien-être, où on se ressource, où on se réchauffe. Parce que le Reiki va venir compenser les manques, les carences énergétiques qui font que nous avons des problèmes dans la vie de tous les jours. Que ce soit un problème de santé physique, un problème émotionnel, mais aussi un problème relationnel ou financier, professionnel et autres.
ils sont, d'un point de vue énergétique, toujours causés par des carences et des perturbations énergétiques dans notre champ d'énergie. Eh bien, le Reiki, c'est cette énergie qui va à la fois nous nourrir, nous enrichir et nettoyer ces perturbations énergétiques qu'il y a dans le corps du sujet. Cette action, ce premier bénéfice est donc une profonde relaxation, une diminution du stress. Mais ensuite, les bienfaits du Reiki sont illimités, j'ai envie de dire, parce que le Reiki va travailler de manière globale, générale et favoriser un terrain énergétique propice à la bonne santé physique, émotionnelle et autres. Le Reiki est bon pour tout. Si vous avez, par exemple, un burn-out, qui est souvent un objet de consultation que nous avons, nous, praticiens Reiki, dans nos cabinets. Si vous avez votre client qui fait un burn-out, si vous-même êtes en burn-out, cela signifie, d'un point de vue énergétique, une saturation absolue d'énergie par l'apport régulier et de séances très rapprochées de Reiki en abondance. On va pouvoir permettre aux bénéficiaires, aux receveurs, de se rétablir, de se remettre, de se rééquilibrer et donc de retrouver un meilleur équilibre sur le plan énergétique qui aura des conséquences sur sa santé physique. Mais cela est vrai pour d'autres types de problèmes. Un problème dépressif, considérer qu'il y a une saturation absolue sur le plan énergétique et d'autres problèmes encore. Parce que nous parlons beaucoup de santé, je vous le dis tout de suite, je vous le dis de nouveau, le Reiki ne remplace pas la médecine. Pour une raison très précise. Nous, praticiens de Reiki, comme je l'ai dit en début de vidéo, nous sommes habilités à scanner, identifier des problèmes énergétiques. Nous sommes habilités également à fournir de l'énergie dans le corps. Mais nous ne sommes pas aptes à savoir où en est le client dans sa maladie. Il y a de nombreuses maladies qui nécessitent un traitement immédiat ou des dispositions particulières, une attitude particulière avec le client. Ce type de maladie ne peut être détecté que par des gens qui sont aptes à faire des diagnostics, ce sont les médecins. Le Reiki ne remplace donc pas la médecine. Et si vous accompagnez votre client, vous devez le faire uniquement en complément d'une approche médicale allopathique et jamais en remplacement. Maintenant, lorsque le médecin suit le client et adapte les traitements selon ses besoins, nous pouvons faire en complément, nous sommes dans une approche complémentaire, nous ne remplaçons pas, complémentaire. En complément, nous pouvons faire des séances de Reiki. Et le terrain qui est créé, qui est un terrain potentiellement bénéfique à n'importe quel problème et qui peut l'aider à le solutionner, ces bienfaits seront identifiés par le médecin qui adaptera ses traitements de toute façon. Donc il n'y a qu'un pas à ce que nous travaillons main dans la main et avec beaucoup de joie et de plaisir avec les équipes médicales. Ce se reproduira très certainement à l'avenir. En attendant, c'est important de bien garder sa place en tant que praticien Reiki, bien sûr. Tant que le client suit toujours ses prescriptions médicales, le Reiki ne peut faire que du bien en préparant un terrain bénéfique de manière holistique sur tous les plans de l'être qui peut avoir comme conséquence une bonne santé. Alors, comment accompagner ses clients, comment accompagner les receveurs de nos séances? C'est simple, c'est en fonction de leurs besoins en énergie. C'est très simple. Au début, on tâtonne, on cherche un peu et vous allez voir qu'avec le temps et l'expérience dans vos séances de Reiki, parce que vous faites vos exercices tous les jours, vos méditations, tout ce que vous ont prescrit vos professeurs pour vous entraîner, pour développer vos capacités, parce que vous entraînez à cela, vous percevez impeccablement les zones à traiter. Lorsque l'on fait un scan et qu'on identifie des biocènes, j'ai déjà fait une vidéo sur les biocènes, je vous inviterai à la consulter, je l'ai mis dans les commentaires si vous voulez en savoir plus, on va avoir des ressentis assez précis des zones à traiter. Et ce sont ces ressentis qui vont guider nos séances de Reiki. On va garder les mains un peu plus longtemps sur les zones où les ressentis sont un peu plus importants. Les ressentis vont être très intenses au début et de séance en séance, ils vont diminuer au fur et à mesure que le sujet, le receveur, intègre l'énergie Reiki et s'en sert pour son propre mieux-être. On va donc adapter le rythme des séances en étant très rapproché entre les séances au début, le plus rapproché possible, une par jour, si possible, c'est rarement possible dans la majeure partie des cas, mais au plus rapproché que possible, afin que le client ne perde pas l'énergie acquise dans la séance d'une séance sur l'autre,
Et on va donner du Reiki à ces zones jusqu'à sentir une diminution. Au début, on va avoir des perturbations dans la main comme des picotements, des pulsations, un froid intense. Et puis avec le temps, ces sensations vont être plus douces et agréables, une douce chaleur qui indique que le problème est en passe d'être résolu. Et on va adapter le rythme de nos séances selon ses perceptions dans la main. Lorsque l'on arrive à une certaine forme de chaleur, quand on pose les mains sur le client, c'est que globalement ça va et que l'on peut espacer les séances. Comme je vous l'ai indiqué, vous avez besoin d'un entraînement pour pouvoir percevoir l'énergie. Dans les premiers degrés, on apprend des positions de base, mais les praticiens qui sont professionnels sont censés être expérimentés. Ils se sont entraînés à percevoir l'énergie et adapter leur technique énergétique en fonction de ce qu'ils ressentent. Je vous rappelle que j'ai un programme dédié pour ça, pour que vous entraîniez chez vous, en plus de vos formations Reiki. Cliquez juste ici ou dans le lien sous la vidéo pour suivre cette formation en ligne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et voici la question du jour. Si vous avez donné ou reçu des séances, quels ont été les résultats des séances que vous avez reçues ou données? Mettez votre réponse dans les commentaires et discutons ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le même thème. Au revoir. La pratique du Reiki nous fait une grande promesse et cette promesse peut devenir réalité. Et j'ai conçu un système pour vous permettre d'améliorer votre pratique. Ce système est conçu sur toutes les recherches les plus abouties en matière de Reiki, qu'ils soient traditionnels ou modernes. Dans ce programme, en 30 vidéos et 33 cours, je vous enseigne comment intégrer la pratique du Reiki, comment développer vos capacités, améliorer vos résultats et amener votre pratique du Reiki au niveau supérieur. Ce programme de formation est conçu pour que vous le fassiez à votre rythme, chez vous, quand vous pouvez le faire, quand vous êtes disponible. Et en entraînement par des exercices hyper développés, des enseignements jamais encore publiés, d'une pratique du Reiki que nous avons éprouvée à l'école de Reiki intégrative basée sur mes recherches. Cette formation vous permet d'améliorer, de booster vos capacités Reiki, les résultats que vous obtenez par votre pratique et d'aller beaucoup plus loin. Bénéficiez de ce booster d'énergie à faire chez vous. À bientôt.